Chapitre 118, c'est mieux si je m'occupe de tout. 2. Je vais juste signer le contrat d'esclave. Bonne décision. Et, lâche-le. Le garde s'approcha et déverrouilla la porte. Claude était ravi d'avoir enfin quelqu'un à qui faire travailler. J'ai hâte de travailler avec toi. Faisons en sorte que ça soit brûlant, mon frère. Qu'entends-tu exactement par brûlant? Lowell recula, évitant Claude, qui n'arrêtait pas de lui tapoter l'épaule. Chaque fois que Claude s'approchait, Lowell sentait des frissons lui parcourir le dos, un sentiment viscéral l'avertissant que rien de bon ne sortirait de s'impliquer avec cet homme. Astérisque astérisque astérisque. Sur le chemin du retour au domaine de Fenry, Lowell se sentit un peu soulagé après avoir entendu pourquoi Ghislain était venu le chercher. C'est ma dernière chance. Je dois montrer que je suis une personne utile. C'est la seule façon pour moi de survivre. Désireux de prouver sa valeur, il offrit activement ses opinions. En entendant cela, Claude fut complètement étonné par les vastes connaissances de Lowell. Comment exploiter les résidents du domaine, comment utiliser les organisations criminelles, comment jouer à des jeux d'argent et même comment manipuler et ruiner d'autres nobles. C'était comme si Lowell connaissait toutes les tactiques sournoises et malveillantes du monde. Claude avait lui-même essayé quelques tours, mais rien de comparable à Lowell. Waouh, tu es vraiment un déchet. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme toi. Voilà donc à quoi ressemble un vrai parasite. Lowell rayonna de fierté au mot de Claude. Être traité de déchet était le plus grand compliment à Digald. Plus on soutirait d'argent aux résidents, plus on avait de chances de gagner la faveur du Seigneur. Merci. Je vais m'assurer d'en soutirer encore plus. Il n'y a vraiment pas une seule personne saine d'esprit dans ce domaine. Claude secoua la tête avec incrédulité. Il semblait que ce type pensait que Ghislain dirigeait le domaine comme Digald. Ghislain, qui avait écouté leur conversation, sourit en prévenant Claude. Tu ferais mieux de l'éduquer correctement. À moins que tu ne veuilles perdre la tête avec la sienne. Compris. Claude poussa un long soupir. Il y avait néanmoins de l'espoir. L'état d'esprit de Lowell était un peu bizarre, mais il avait de l'expérience dans la gestion d'un domaine. L'expérience était toujours la bienvenue. S'il pouvait nettoyer les manières corrompues de Lowell et bien le former, il serait un atout précieux. Mais Lowell, complètement inconscient de ses propres problèmes, avait l'air perplexe en écoutant leur conversation. Si on me donne un travail, je dois gagner autant d'argent que possible. Une fois que ce monstre d'homme aura pris goût à l'argent, son attitude changera. Avec une confiance totale, Lowell suivit Ghislain. Mais ses espoirs furent brisés dès qu'ils arrivèrent au domaine Fenry. Quoi, qu'est-ce que c'est? Pourquoi le domaine est-il comme ça? Est-ce vraiment le domaine Fenry? Es-tu sûr que ce n'est pas un autre domaine? La guilde des marchands était-elle là? Ils faisaient tout la queue pour entrer dans les portes. Et qu'est-ce que c'était? Pourquoi y avait-il une montagne de nourriture entassée? Sans parler des structures visiblement nouvellement construites. Et pourquoi les résidents du domaine semblaient-ils si joyeux? Non, ce n'est pas possible. Lowell n'arrivait pas à se calmer et restait occupé à regarder autour du domaine. Pour quelqu'un comme lui, qui était de Digald, cette vue semblait extrêmement étrange et inconnue. Claude gonfla le torse avec arrogance, tapotant Lowell stupéfait sur l'épaule. Tout cela est mon œuvre. Ah, s'il vous plaît, ne me touchez pas. Est-ce vraiment vrai? Est-ce vous, surveillant en chef, qui avez développé cet endroit? Claude se sentit un peu gêné par la réaction excessive de Lowell et se corrigea timidement. C'est le travail de moi et de Lord Ghislain. Le développement rapide du domaine était dû au pouvoir financier et à la motivation de Ghislain. Même si Claude était effronté, il ne pouvait pas le nier. Mais c'est moi qui ai nettoyé les dégâts après que le Seigneur ait tout commencé sans réfléchir. Claude pensait qu'il méritait environ la moitié du mérite pour les progrès du domaine. Comment? Comment le domaine pouvait-il être comme ça? Lowell errait dans le domaine, hébété. Il avait grandi en luttant, n'étant même pas capable de manger correctement. Déterminé à réussir, il avait appris à lire et à étudier. Il fut un temps où il rêvait de devenir un excellent administrateur et de bâtir un domaine où personne ne souffrirait de la faim. Il avait déjà eu un tel rêve. Je pensais que c'était impossible. En tant que roturier, il avait atteint une position assez élevée, mais il ne pouvait pas faire grand-chose. Un domaine ne changerait jamais à moins que son seigneur ne décide de le changer. En fin de compte, Lowell accepta la réalité et travailla comme le seigneur le voulait, juste pour survivre. Il pensait que c'était ainsi que tout le monde vivait. Mais maintenant? Pourquoi vous égarez-vous? Qu'est-ce que ça fait de revoir cet endroit après si longtemps? Perdu dans ses pensées, Lowell sortit de ses pensées lorsqu'il entendit la voix de Ghislain et secoua la tête avec surprise. Je suis stupéfait.
Je n'arrive pas à croire que cet endroit ait autant changé, qu'il soit devenu si vivant. À l'époque où il était en charge de la gestion de tout le comté, il avait visité cet endroit à plusieurs reprises. Le seigneur qui gouvernait ici à l'époque n'était rien de moins qu'un démon. Ceux qui n'en pouvaient plus et s'enfuyaient étaient considérés comme chanceux. C'était plein de gens qui n'imaginaient même pas partir parce qu'il avait renoncé à la vie. Et pourtant, cet endroit s'était transformé en quelques mois. Il n'en croyait pas ses yeux. Tu ferais mieux de te reprendre en main. Si tu essaies de gérer le domaine comme tu le faisais avant, je te fais couper la tête tout de suite. Ghislain parla froidement en regardant Lowell. Lowell se raidit, l'expression tendue, et hocha la tête. Je ferai de mon mieux pour contribuer au développement du domaine. Même si le comte d'Igald te l'a ordonné, cela ne veut pas dire que tu es irréprochable. Désormais, travaille dur pour le bien des résidents. Je comprends. En vérité, c'était ce qu'il avait toujours souhaité. Lowell avait toujours rêvé de travailler dans un domaine comme celui-ci. Par-dessus tout, la personne qui se tenait devant lui était si intimidante qu'il n'osait pas penser à faire quoi que ce soit de mal. Plissant les yeux, Ghislain examina Lowell avant de se tourner vers Claude et de lui demander. Comment comptez-vous l'utiliser? Claude réfléchit un instant avant de parler d'un ton décisif. Pour l'instant, il semble qu'il s'y connaisse en transactions douteuses, il serait donc préférable de le placer au poste d'agent de renseignement. Il peut également servir de secrétaire administratif pour m'assister dans mes tâches. Un agent de renseignement devait être vif d'esprit et familier avec l'état d'esprit des criminels. Lowell était le candidat idéal. Comme il avait l'expérience de la plupart des tâches, une petite formation pour l'adapter aux circonstances du domaine suffirait. Même en lui assignant autant de tâches, la charge de travail de Claude serait beaucoup plus facile. Ghislain hocha la tête. Il faisait toutes sortes de choses louches sous le comte d'Igald, donc il s'y connaît. Allons-y avec la suggestion de Claude. Merci. Lowell baissa la tête une fois de plus. Et il prit sa décision. Cette fois, il travaillerait vraiment dur et vivrait correctement. Pour le moment, nous devons bloquer complètement toute fuite d'informations de notre domaine. Compris? Avant que les cultures ne commencent à germer, Ghislain avait déjà nettoyé le domaine. Il a éliminé les espions et empêché les guildes marchandes d'entrer librement. Pour le personnel externe essentiel, il a offert une rémunération supplémentaire et les a maintenus à moitié confinés. Ils ont même construit des murs autour des nouveaux champs de culture, rassemblant les résidents du domaine pour établir un périmètre serré. Il vaut mieux se cacher autant que possible. Même à Desmond, ils étaient trop occupés à soutenir Emilie pour prêter attention à Ghislain. Cela, combiné à l'ordre de confinement, a permis de garantir que les informations du domaine étaient scellées sans fuite. Ghislain a également fermement donné des instructions à Claude. Le premier lot de marchandises, notre objectif principal, sera bientôt prêt. Nous partirons dans environ 15 jours, alors assurez-vous de bien former ce gars pour que les tâches habituelles se poursuivent sans problème. Préparez tout le matériel nécessaire à l'avance. Compris? Et, allons-y. Tu as beaucoup à faire? Claude passa un bras autour de l'épaule de Lowell, agissant de manière trop familière. Son pari avec les mages avait mis à rude épreuve leur relation, le laissant sans personne à qui parler. Ainsi, avoir un gars intelligent comme Lowell sous son aile le faisait se sentir un peu plus en sécurité. Hag, pourquoi tu continues à me suivre? Qui reste avec moi? J'essaie juste d'être amical. Tu agis de manière susceptible, ce qui est suspect. Est-ce que tu caches quelque chose? Non, rien de tel. C'est juste inconfortable. En regardant les deux se chamailler en s'éloignant, Ghislain sourit chaleureusement. Au fur et à mesure que le domaine grandissait, la quantité d'informations qu'il devait gérer augmentait également. Ils auraient éventuellement besoin de quelqu'un dédié à la gestion des informations, et Claude l'avait bien compris. Il devrait le former correctement pour en faire bon usage, mais c'était la responsabilité de Claude. S'il ne lui apprend pas correctement, il finira par se créer plus de travail. Maintenant que j'ai renvoyé Claude, je pense à des projets qu'il horrifierait s'il les entendait. Il restait encore beaucoup de travail à terminer avant de partir pour la capitale. Astérisque astérisque astérisque. Avant la fin de la quinzaine, Claude est venu voir Ghislain avec un visage troublé. Avant qu'il ne puisse dire un mot, Ghislain a parlé le premier. Tu n'as plus d'argent, n'est-ce pas? Les fonds s'épuisent, et, tu le savais? C'est à peu près le moment. Ne t'inquiète pas. Une fois que les cosmétiques commenceront à se vendre, ça sera réglé. Nous n'aurons plus d'argent avant cela, cependant. En attendant, exploite et vends quelques pierres runiques. Claude se frappa la poitrine de frustration. Non, je veux dire que nous n'avons pas d'argent à utiliser en ce moment. Même si nous extrayons des pierres runiques, il faut prendre en compte le temps qu'il faut pour les convertir en argent.
Peut-être devrions-nous arrêter temporairement certains des projets en cours. Ou retarder ton voyage à la capitale. Non, je ne veux pas. Claude serra les poings et trembla, puis poussa un soupir. Ce n'est pas quelque chose à laquelle tu peux simplement dire non. Comment vas-tu continuer à faire fonctionner les choses sans argent? Suis-moi. Pourquoi? Tu ne vas pas me frapper, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme si j'avais dit quelque chose de mal. Je te donne de l'argent. Quoi? Claude était déconcerté, mais la promesse d'argent le fit suivre Ghislain docilement. On lui avait déjà donné le contrôle de toutes les questions financières, alors d'où diable venait cet argent? Ghislain le conduisit dans une pièce de stockage privée attenante à son bureau. La pièce était remplie de grandes armoires et de coffres. Tu as dit que tu me donnerais de l'argent, tu m'as amené ici juste pour montrer tes vêtements. Ghislain jeta un regard prudent autour de la pièce avant de murmurer avec une expression sérieuse. Et, ne dis rien à mon père. Si cela se sait, préparez-vous à mourir. Dès qu'il eut fini de parler, Ghislain ouvrit les armoires et les coffres. Ils étaient remplis de bijoux scintillants, d'ornements de valeur et de piles de pièces d'or. Prends-en la moitié pour l'instant. Cela devrait suffire pour s'en sortir pour le moment. Avec autant de guildes marchandes, il sera facile de convertir cela en espèces, n'est-ce pas? Claude regarda autour de lui la pièce débordante de richesses, sa voix incrédule. Qu'est-ce que tout ça? Quand as-tu caché autant d'argent? Pour autant que Claude le sache, Ghislain n'avait pas d'autre source de fonds que les pierres runiques. Même si cela seul le rendait immensément riche, il n'y avait aucun moyen pour lui d'avoir mis de côté une somme aussi énorme. Ghislain haussa les épaules nonchalamment. Oh, c'est du butin de guerre. Des biens personnels du comte d'Igald et de ses serviteurs. Quoi? Un butin de guerre? Quand j'ai pris le pouvoir, j'ai vidé le domaine. J'ai pillé les manoirs et les entrepôts des domestiques et j'ai tout ramené. Pour les fonds d'urgence. Tu es fou. Claude sentit une vague de vertige le submerger, le faisant chanceler. Il comprenait maintenant pourquoi Ghislain avait été si catégorique sur le fait de garder cela secret. Le propriétaire légitime de toute cette richesse était le père de Ghislain, le comte Ferdium. Quel que soit le crédit que Ghislain méritait, il n'était toujours qu'un commandant, pas un seigneur. À cet instant, Ghislain admettait ouvertement avoir secrètement empoché les biens du domaine conquis. Tu sais que c'est une condamnation à mort si tu te fais prendre, n'est-ce pas? Le détournement des biens d'un seigneur était considéré comme une trahison, au même titre que la rébellion. Quel que soit le jeune seigneur Ghislain, il ne pourrait pas échapper complètement à la punition. Avant même que Claude n'ait pu finir de parler, Ghislain lui lança un regard noir, comme pour dire. Comment oses-tu parler comme ça? De quoi parles-tu? J'ai donné à Ferdium beaucoup de pierres runiques. Je ne les ai pas prises, je les ai échangées. Qui, saint d'esprit, donne des pierres runiques gratuitement? Claude resta sans voix, incapable de rire. Claude était peut-être rapide, mais Ghislain tournait en rond au-dessus de lui. Si je lui donne un peu d'aide, je pourrais peut-être le pousser un peu plus.